Sur la route qui nous mène à Trinidad, le chauffeur du car s'arrête. Des hordes de crabes venant des marécages voisins et candidats au suicide viennent nous faire leurs adieux. Trinidad est vraiment une charmante ville, intéressante tant du point de vue architectural que culturel. Elle fut à une époque au centre du commerce du sucre et des esclaves. Elle subit une période d'isolement avant les années 50, car le chemin de fer ne la reliait pas au reste du pays. C'est peut-être ce qui lui vaut aujourd'hui son charme et son authenticité. Ça, et bien sûr, une restauration complète. La Plaza Mayor regroupe une grande partie des monuments historiques de la ville. Le temps paraît s'y être figé. Il faut se donner le temps de flâner sur la place et dans les rues avoisinantes. Trônant en haut de la Plaza Mayor, l'église paroissiale de la Sainte Trinité, avec sa façade austère et néoclassique. L'église et le monastère de San Francisco abritent le musée de la lutte contre les bandits. C'est un peu le symbole de la ville et à ce titre, a le droit de figurer sur la plupart des cartes postales de la ville. Le palais Brunet est un point fort de la visite à Trinidad. Il fut construit en 1812 pour abriter la famille Borrell. Il abrite aujourd'hui le musée romantique, El Museo Romantico. La décoration et l'ameublement de cette demeure sont intacts. Le musée romantique porte bien son nom aujourd'hui. Une ravissante jeune fille fête ses 15 ans. Cette fête traditionnelle représente dans les pays latino-hispaniques le passage de l'enfance à la femme pour la jeune fille qui fête ses 15 ans. Elle sert donc de voie d'apprentissage pour la jeune fille qui découvre comment devenir une bonne épouse. Cette cérémonie de rite catholique commence le matin par une messe d'action de grâce. Cette fête s'appelle Quinceañera. La jeune fille porte aussi ce nom. Dans la société cubaine, c'était avant tout une pratique des familles riches qui louaient à grands frais de luxueuses salles de danse. Mais aujourd'hui, cette fête se pratique aussi dans les familles plus modestes. Mais la famille entière doit s'endetter à cette occasion, en particulier pour la robe, qui est d'époque. Cette cérémonie a pris tant d'ampleur que l'on dit souvent que le mariage et la fête des 15 ans sont les moments les plus importants dans la vie de la femme. Un balcon fait tout le tour du palais Brunet et nous offre une vue imprenable, en particulier sur la Plaza Mayor.
Après une petite promenade dans les ruelles de la ville, cette halte cocktail dans une auberge nous donne la possibilité de souhaiter à notre quinceañera un bon anniversaire. Nos chemins avec cette quinceañera vont se séparer. Elle terminera sa virée dans Trinidad avec ses amis. Elle fera la fête ce soir. Et elle sera, nous en sommes sûrs, une femme heureuse et une bonne épouse.